On va continuer sur les croyances et notamment la force de nos croyances. Donc on a vu effectivement toute cette partie liée à l'autorité et à la soumission de l'autorité, voir ce que l'on pouvait faire avec et s'en sortir au fond. Maintenant on va aller un peu plus loin au fond sur une partie, j'ai envie de dire, un peu plus peut-être émotionnelle, qui est la force de nos croyances. Et du coup, dans nos croyances, vous allez voir qu'on tombe sur une partie que l'on va décrire comme étant des stéréotypes. Alors c'est quoi au fond le stéréotype? Le stéréotype, c'est la croyance donc socialement partagée concernant les caractéristiques communes attribuées à un groupe social. Alors dit comme ça paraît un peu bizarre. Mais en fait, si vous voulez, le stéréotype, c'est une chose qui nous semble vraie au fond, mais qui ne l'est pas forcément. Alors, on va voir comment ça se passe, cette idée-là. Les stéréotypes, c'est au fond une manière de catégoriser, je puis dire, et de simplifier l'environnement. Donc, du coup, on met des stéréotypes à bon nombre de niveaux, à bon nombre d'endroits, et vous allez voir que, quand même, c'est dommageable. Prenons un exemple. On présente une image, par exemple, à un participant qui doit raconter, je sais pas moi, il doit raconter ce qu'il a vu donc à quelqu'un d'autre. Donc on lui donne une image, il intègre cette image et il va raconter à une personne suivante, qui doit raconter au suivant, qui doit elle-même raconter. C'est le fameux jeu du téléphone arabe, au fond, vous savez. Et donc du coup, on va faire passer comme ça. Et on va le faire passer sur au moins 6 personnes. Sur l'image, on va voir. Écoutez bien, parce que c'est intéressant, on va voir un homme noir habillé en costume qui discute avec un homme blanc habillé en ouvrier et tenant un rasoir en main. Je vous le refais. Sur l'image, on voit un homme noir habillé en costume qui discute avec un homme blanc habillé en ouvrier et en tenant un rasoir en main. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer au bout de la 6e personne? Eh bien, va y avoir pas mal de distorsions. Le rasoir va devenir un couteau et passe de la main blanche à la main noire. Et les vêtements sont échangés au bout de plusieurs récits. Donc, l'homme noir qui était en costume va se retrouver en ouvrier, l'homme blanc qui était en ouvrier va se retrouver en costume, le rasoir qui était dans une main va passer dans l'autre, etc., etc. Et on se rend bien compte que justement, on va avoir des clichés, des stéréotypes là-dedans. Donc, tout ça pour dire que les stéréotypes, au fond, influencent la manière dont nous traitons les informations. Ils orientent notre attention déjà. On va peut-être négliger un certain nombre d'informations. Entre guillemets, nous voyons juste ce que nous voulons voir. Mais ça va aussi orienter l'interprétation que j'ai des choses. L'attention d'un côté, l'interprétation de l'autre. Nous comprenons que ce que nous voulons comprendre. Et puis ça va aussi donc orienter, par voie de définition, la mémorisation de ce que l'on va retenir. Au fond, nous retenons seulement les informations qui sont, à la fin, conformes aux stéréotypes. Non plus les informations réelles, mais les informations conformes aux stéréotypes. Nous retenons que ce que nous savons déjà. Et on comprend bien qu'à partir de ce moment-là, effectivement, c'est compliqué, quoi. Il va y avoir des difficultés. Il y a même des expériences qui ont été très poussées et qui sont très célèbres. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Et notamment, je veux parler de ce fameux effet Pygmalion.